aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc ils sont sur deux domaines. C'est mon livre de Chris Moaget et c'est vraiment Salut tout le monde, donc me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous avoue que j'ai pas vraiment préparé ce que j'allais dire puisque d'habitude quand je prépare les vidéos je sais de quoi je vais parler, je sais quel thème je vais aborder et là en fait on va plus parler d'un sujet, on va dire en roue libre, d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et il y aura, si vous lisez le blog comme j'ai l'habitude de le dire, il y a énormément d'articles déjà sur le blog sur ce sujet. Mais du coup là, je voulais parler comme une sorte de cœur à cœur, d'un partage entre vous et moi en fait de ce sujet sans forcément avoir une liste de choses établies à dire. Tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je vais faire des vidéos beaucoup plus structurées sur le sujet parce que j'en avais déjà commencé en fait. J'avais déjà commencé à écrire certaines vidéos comme ça. Mais là, je voudrais aussi faire des petits cœurs à cœur comme ça rapide. Moi, en fait, si je dois être honnête avec vous, les vidéos que je peux faire sur YouTube, c'est les vidéos comme ça en fait où les personnes parlent en fait d'elles. On peut les découvrir, on peut comprendre des choses sur leur vie en fait, on peut comprendre des choses sur soi-même aussi. C'est pas forcément les vidéos très avec un jingle de ouf, avec un montage de ouf, des produits, de ci, de ça. C'est vraiment les vidéos de cœur à cœur. C'est vraiment mes vidéos, mon type de vidéo favori. Donc le thème de la vidéo, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Alors, faut savoir que pour moi, ça a été une découverte récente. Quand je dis récente, ça veut dire il y a 2-3 ans que j'ai découvert que j'étais dit hypersensible. Mais en fait, j'ai toujours su, depuis que j'étais petite, j'ai toujours, tous les hypersensibles ont à peu près un discours similaire. J'ai toujours su que j'avais une sensibilité particulière, que j'étais un peu, une façon de penser aussi particulière, que j'étais un peu différente des autres. Je me sentais en tout cas différente des autres par plusieurs éléments. Ma façon de retenir, j'avais l'impression déjà que c'était assez différent des autres. Les souvenirs même, le type de souvenirs que j'enregistrais dans ma mémoire. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les sentiments que j'avais pour les autres, le type de sentiments que j'avais, le type d'amitié que j'avais avec et qui restait longtemps dans ma vie, mes interactions avec les autres. J'avais vraiment l'impression d'être différente en fait des autres. Mais je ne savais pas c'était quoi en fait. Et puis souvent quand on est jeune et qu'on a l'impression d'être différent, ben, pour nous rassurer, souvent on nous dit ben non en fait t'es pas différent, parce qu'on a tellement ce désir d'être comme les autres en fait finalement quand on est tout jeune. On veut être comme tout le monde, on veut sourire comme tout le monde, on veut avoir énormément d'amis comme tout le monde, on va avoir une famille unie, aimante comme tout le monde. On est plus dans ce côté, j'aimerais aussi être comme les autres quand on est très jeune et quand on grandit aussi. On est très comme ça en fait souvent. Mais moi en fait, ce discours-là m'apaisait on va dire, mais ça m'a pas apaisé très longtemps puisque je grandissais, mais je ressentais je ressentais en fait que j'étais différente des autres de façon de plus en plus appuyée, si je peux dire ça comme ça, de façon de plus en plus forte en fait. Et je savais pas du tout c'était quoi. Souvent je faisais de l'introspection et je trouvais des éléments. Donc à un moment donné, j'ai découvert que j'étais un peu trop dépendante affective. Ça a été l'une des premières choses que j'ai découvertes. À un moment donné, j'ai cru que j'étais lunatique, un peu trop mélancolique. Bref, j'ai eu beaucoup de raisonnements comme ça, qui n'étaient pas totalement faux, mais par la suite, j'ai compris qu'ils étaient incomplets en fait, parce qu'il me manquait des éléments. Mais ça n'a pas servi à rien, parce que vous savez, à chaque fois que j'avais un raisonnement comme ça, moi je l'écrivais sur une feuille et j'essayais vraiment de me renseigner là-dessus en fait.
à un moment donné, j'avais vraiment découvert, ça fait très longtemps, en 2010 ou 2011, que j'étais très dépendante affective, malheureusement, on va dire ça comme ça, parce que j'avais réalisé que parfois, en fonction de mon environnement, donc des personnes qui étaient autour de moi, je réagissais vraiment très différemment. Et je ressentais parfois le besoin d'avoir certaines personnes autour de moi pour être totalement épanouie et tout. Et quand ces personnes n'étaient pas là, c'est comme si mon monde s'écroulait. Mais c'est pas juste le côté un tel me manque, j'aimerais qu'elle soit là ou qu'il soit là. Mais c'était vraiment le côté dépendance où il faut que la personne soit là et que tu ne peux pas te voir et tu ne peux pas t'épanouir sans telle ou telle personne. Et du coup, ben, j'avais découvert cet aspect-là de ma personnalité ou de mon caractère. Puis, à un moment donné, j'ai découvert encore d'autres aspects. J'ai découvert, je me suis... En fait, c'est la vie, hein. Quand on avance dans la vie, on se découvre, en fait. C'est très tard que j'ai appris que j'aimais m'exprimer par l'art et par la musique. Ça, c'est... J'ai toujours voulu le faire, mais je ne savais pas que je voulais m'exprimer au travers de ça. Et c'est simplement à mon adolescence, mais vers la fin de mon adolescence, que j'ai découvert que pour moi, c'était un véritable plaisir de m'exprimer au travers de l'art. Et donc, je notais toutes ces choses que j'ai découvertes. Et une chose aussi qui m'a aidé dans mon parcours, c'est l'introspection, effectivement, comme je vous ai dit, mais c'était aussi d'être à l'écoute des autres, à l'écoute parfois aussi sur YouTube des réflexions des autres, de certaines choses comme ça, mais beaucoup à l'écoute de moi-même, parce que je suis pas, quand je fais cette vidéo, je suis pas du tout dans un mimétisme de d'autres personnes, je suis vraiment dans un dialogue en fait. Et tous ces éléments que j'ai trouvés de mon caractère, avant tout, je les ai trouvés sans aide, sans guidage, je les ai trouvés vraiment personnellement. Donc, à pas, je découvrais des éléments de ma personnalité et je les notais. Mais parfois, ça me semblait même très curieux, très bizarre, mais je les notais. Même si c'était pas cohérent, je les notais. Et justement, ça me semblait encore plus bizarre parce que je me disais, mais en fait, mais c'est pas cohérent toutes ces choses. J'ai l'impression que je suis un contraire et l'autre. Bref, c'était pas cohérent pour moi, mais j'écrivais toutes ces choses. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais un peu perdue entre la timidité, l'introversion, des choses comme ça. Parce que parfois, je pouvais être très anxieuse, par exemple, pour des choses comme des examens, des pièces de théâtre à jouer, des chants à faire dans les spectacles de fin d'année à l'école. J'étais très anxieuse. Et je me souviens une des premières fois où j'ai découvert, enfin, où un des premiers exemples que je peux donner par rapport à mon anxiété, c'est que au lycée, j'étais devenue un peu, une période de ma vie, j'étais assez anxieuse et j'arrivais plus à, quand je recevais un message, un appel, j'avais un peu peur. Et je le disais pas souvent, je le cachais, mais j'avais un peu peur parce que je savais pas de quoi il allait s'agir. Donc voilà, ensuite, vous savez, l'anxiété, c'est pas quelque chose forcément de très, très, très rationnel. Donc voilà, et je me souviens même qu'un jour, un ami s'est moqué parce que quand j'ai reçu un message, c'est comme si j'ai sursauté ou c'est comme s'il avait vu que j'étais pas très à l'aise d'avoir reçu un message. Et du coup, il me disait, mais pourquoi tu réagis comme ça? Parce que tu as reçu un message. Et je lui expliquais, voilà, blablabla. Et je préfère passer plus vite sur certaines choses qui sont, on va dire, de l'ordre du détail. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'avais rassemblé énormément d'éléments sur mon caractère et ma personnalité, j'ai vraiment voulu aller de l'avant. Alors moi, je suis dans une perspective chrétienne, je crois en Dieu. Donc c'est un travail aussi que j'ai fait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a vraiment guidée peu à peu, pas à pas en fait, pour que je puisse apprendre à me découvrir moi-même en fait. Et je me souviens qu'à une époque, je priais beaucoup par rapport à ça. En fait, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait, qui j'étais, quelle était mon identité, mon caractère, ma personnalité. Pas en Christ, parce que nous avons tous notre identité en Christ, mais je voulais en savoir plus sur ma personnalité, on va dire. Et un jour,
j'ai lu en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais réalisé que j'avais effectivement certaines choses qui m'empêchaient d'être moi-même. Donc j'avais réalisé, il y avait certaines attitudes que souvent les gens me répétaient autour de moi. Ah oui, mais tu fais souvent ça, tu fais souvent ça. Et moi, souvent, je leur disais, c'est vrai, mais en fait, je fais ça, mais c'est pas parce que je suis comme ça, c'est parce que je veux pas qu'on sache que je subis ça, ou que je vis ça, ou que j'ai peur de ça. Donc, dans ma tête, je savais que c'était une sorte de contre-attaque, une armure. Et c'est pour ça que je suis allée vers ce livre, parce que j'avais déjà établi ce raisonnement-là, cette compréhension qu'il y avait certaines choses que je faisais, pas par réelle volonté, pas par réelle expression de soi, mais plus par incapacité de peur d'être soi, malheureusement. Et quand j'ai lu ce livre, ben, c'était totalement ça. Ça a confirmé ce que j'avais trouvé grâce au Saint-Esprit, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment lui qui m'a guidée dans tout ce parcours. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à lire certains livres, j'ai continué à me questionner, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur me guidait vraiment au fur et à mesure à comprendre en fait ma personnalité, à comprendre qui j'étais et à comprendre là où le bas blessait, je vais dire. Jusqu'à ce que je lise certains... Alors, ça s'est pas fait en un jour. J'ai pas découvert la chose en une fois. Voilà, c'était plié, gagné. Ça a été plusieurs révélations, on va dire ça comme ça, sur un laps de temps de 3 ans, qui ont permis que je puisse comprendre ça. Donc, ça a été une première révélation, je crois, en fin 2016. Ensuite, en 2017, plusieurs révélations aussi. Et ensuite, en 2018, plusieurs choses. En 2018, ça a plus été une confirmation, plusieurs confirmations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fini par comprendre vraiment que que j'étais hypersensible. Et c'est quand, une fois que je l'ai su, c'est comme si je l'avais toujours su, effectivement. Et c'est comme si, en fait, énormément d'éléments dans ma vie avaient toujours crié, ramené à ça, mais je n'avais pas fait attention parce que à l'époque, je ne savais même pas si c'était... En fait, j'aurais pas... C'est vraiment un parcours. Pourquoi? Parce que, en fait, l'avouer, se l'avouer soi-même, c'est très difficile. Je n'ai, entre guillemets, jamais voulu l'être. Et ça aurait été difficile pour moi à une époque de m'avouer ça parce que c'était absolument pas ce que je voulais être ou qui je voulais être. Je voulais plus être quelqu'un que, on va dire, c'est pas forcément le truc le plus trendy au monde d'être comme ça, bien qu'on se trompait parce qu'il y a énormément de potentiel dans cette, on va dire, dans ce caractère, cette personnalité. Mais en fait, je voulais pas me l'avouer à moi-même. Et une fois que que je me le suis avoué à moi-même, ben, je vous assure que ça a été un peu comme une libération ou comme voilà une grande lumière, un événement vraiment genre Eureka en fait. Pourquoi? Parce que dès lors que j'ai compris ça, ben, je peux vous assurer qu'aujourd'hui ma vie n'est plus exactement la même parce que c'est plus comme si je marche dans le brouillard à tâtonnement ne sachant pas pourquoi je réagis comme ça. Parce que parfois quand on a ce caractère-là un peu, il y a d'autres l'appellent émotionnel. En fait, il y a des attitudes qu'on va avoir et soi-même, on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça. Soi-même, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous... Parfois, on va se sentir blessé, offensé, mais on ne va même pas comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se sent si blessé et offensé. Et c'est là aussi que c'est difficile. Et grâce à ça, maintenant, j'ai comme si je me suis... Toutes les étiquettes que j'avais, tous les éléments de réponse que j'avais, maintenant, ils ont pu être reliés les uns aux autres. C'est comme si j'avais plusieurs pièces d'un puzzle qui, euh, qui se connectaient, mais il me manquait quelque chose en fait. C'est comme s'il manquait une pièce en fait. Et ça a été du coup la pièce maîtresse qui m'a vraiment permis de comprendre. On va dire aujourd'hui, je sais quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. Donc aujourd'hui, je sais qu'est-ce qui est, entre guillemets, je dois gommer chez moi, qu'est-ce que surtout le Saint-Esprit doit gommer chez moi, sur quel point je dois travailler, sur quel point je suis un peu faible. Mais je sais aussi les points
où je suis, on va dire, plutôt forte et où j'ai pas à rougir en fait, parce que ce n'est pas que des mauvais côtés, mais c'est aussi de très bons côtés et de un énorme potentiel. Donc là, c'était un peu la vidéo, on va dire, chill, où je vous raconte un peu comment j'ai découvert tout ça, où je vous parle en gros. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet où on va parler en détail de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie, de ce que ça implique en fait. Et là, c'est un peu, j'avoue, là, je vous ai dit beaucoup de choses, mais il vous manque encore beaucoup d'éléments peut-être pour comprendre si vous l'êtes vous-même, pour pouvoir vous identifier et, voilà, vous connecter à toutes les autres informations que je vais pouvoir donner sur le sujet. Alors j'ai voulu faire une vidéo comme ça, surtout parce que je sais que les personnes qui sont comme ça, eux aussi, ils ont certainement vécu comme moi un long périple où ils marchaient dans le brouillard et ne comprenaient pas beaucoup de choses. Donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé de vous raconter ça de cette façon, parce que les personnes qui sont comme ça, je pense, j'en suis sûre, vont tout de suite voir le link-up à leur situation par rapport au fait que je tâtonnais beaucoup, par rapport au fait que parfois, ben, j'étais d'une certaine façon, mais c'était pas vraiment comme ça que je voulais être. Et voilà. Donc, la vidéo est super longue, je trouve. Franchement, pour ma chaîne, d'habitude, je fais jamais de vidéo aussi longue. Donc, bon courage, quoi. Parce que, je vous avoue, je sais que c'est pas toujours facile de tenir en laisse quelqu'un pendant 15 minutes. Mais en tout cas, j'espère que vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à visiter le blog parce que sur le blog, c'est... On va dire le blog, c'est la chaîne, mais en accéléré. Donc sur le blog, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et vous pourrez trouver des conseils qui vous aideront sûrement sur le sujet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.